Vendredi 14 mars 2025, l'hôtel Les Oliviers de Porto Novo a accueilli une séance de réflexion et de causerie organisée par Plan International Bénin, site d'Adjoum, suite à la célébration de la Journée internationale de la femme, sous le thème « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». Cet événement a réuni des acteurs engagés pour l'égalité des genres, notamment le staff du Plan International Bénin. La séance a débuté par des mots de bienvenue chaleureux, suivis d'une communication brillante menée par un expert en planification du projet. Les échanges ont été riches et constructifs avec une séance de questions-réponses interactives et un jeu concours sur le thème de la Journée internationale de la femme, renforçant les connaissances des participants. Après le 8 mars, où on s'est retrouvé ici à l'hôtel Les Oliviers avec les grands-mères, aujourd'hui, c'est le tour du staff de Plan International Bénin, bureau d'Adjoum, de se retrouver ensemble pour célébrer la Journée internationale de la femme. Et nous avons voulu célébrer cette journée dans une réflexion qui puisse nous permettre de comprendre un peu les problèmes de la femme ou des filles et de pouvoir faire une réflexion ensemble, voir dans quelle mesure, quels sont les apports que nous, en tant qu'agents de développement, nous pouvons faire pour un peu répondre à certaines préoccupations liées à la femme et à la jeune fille. Donc voilà un peu notre réflexion aujourd'hui. Il y avait un consultant qui était là, qui a pu nous entretenir en faisant un peu le point, le bilan, depuis la conférence de Beijing jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a pu évoluer, quels sont les gaps qui restent à combler et quelles sont, en quelque sorte, il a fait quelques recommandations pour que nous puissions suivre ces recommandations pour améliorer les conditions de vie des femmes et des jeunes femmes au Bénin. On doit remercier Plan International Bénin à travers notre CIDI qui nous a donné cette opportunité et on a constaté que c'est tellement indispensable pour nous, staff, de se retrouver pour réfléchir sur des questions qui concernent les femmes. Parce que nous, même si on ne maîtrise pas ce que nous chantons dans les communautés, je crois qu'on va sensibiliser, on va parler, les gens ne pourront pas comprendre ce que nous disons. Et la rencontre d'aujourd'hui nous a permis de mieux connaître, de mieux maîtriser le thème. Il y a un communicateur qui était venu et qui nous a éclairé davantage sur ce thème-là. On est outillés et notre souhait est que des événements du genre soient quand même réitérés régulièrement pour permettre aux femmes d'avoir un cadre d'échange, pas elles seules, le staff d'avoir un cadre d'échange avec les hommes, pour que certains thèmes spécifiques concernant les femmes soient débattus pour une meilleure compréhension. Parce que si tu prônes une doctrine et toi-même tu ne maîtrises pas cette doctrine-là, il faut comprendre que ce que tu dis, le message ne va pas passer. Donc c'est une occasion qui nous a permis de mieux maîtriser le thème, de nous enjailler. On est sorti du cadre habituel du travail, ça nous a fait du bien. Pour tout le staff, cette séance a été une source d'inspiration et de motivation. L'émotion était à son paroxysme, notamment lors de la préparation d'un mets par les hommes, une démonstration de la masculinité positive de ces derniers. Ce moment a rappelé que l'égalité est une responsabilité partagée. Oui, à la fois réflexion, à la fois aussi réjouissance, puisque nous avons fait des jeux concours entre staff. Vous avez vu le mets que nos collègues ont pu nous préparer tout à l'heure, nous tous on a dégusté. En dehors de ça, avant cela, il y a eu un concours pour voir un peu quelles sont les réflexions liées à la thématique. Et on a pu primer deux de nos collègues, un collègue qui a pu faire une sorte de poésie pour nous, et l'autre qui a décrit vraiment la condition des femmes de par le monde et aussi au niveau du Bénin. Donc, c'est des éléments qui ont pu agrémenter vraiment notre réjouissance ici aujourd'hui. On a pu faire un peu des pas de danse qu'on n'a pas encore fini, on va encore en faire. Et c'est aussi le moment, comme on est ensemble, on doit déjeuner, on va déjeuner tout à l'heure. Et après cela, on va encore davantage se réjouir avant de se séparer. Je dois d'abord remercier la CIDI qui a pris l'initiative
de nous organiser sur les sites pour pouvoir célébrer cette journée internationale des droits des femmes édition 2025. Nous avions l'habitude de la célébrer à Cotonou les années antérieures et cette année, la particularité est que nous puissions rester sur nos sites respectifs pour pouvoir la célébrer. Et donc, nous nous sommes retrouvés ici et nous nous sommes fait accompagner par nos collègues hommes qui sont nos alliés dans cette lutte pour l'égalité des filles. Puisque nous savons que nous ne pouvons pas le faire seuls, nous avons besoin d'eux, nous avons besoin de leur accompagnement. Et donc, la fête a été vraiment très belle. Je ne m'y attendais pas du tout. Et les hommes ont vraiment prouvé qu'ils sont avec nous dans cette lutte. Et les différentes activités que nous avons eu à mener ici, et en l'occurrence l'activité sur la masculinité positive et à laquelle nous les avons soumises vraiment, et ils ont assuré. Ils nous ont prouvé qu'ils sont hommes, mais ils n'utilisent pas leur masculinité pour nuire, mais pour contribuer au développement de notre nation, au développement de notre continent et au développement du monde entier. Et donc mes impressions sont vraiment très bonnes et je sors de cette célébration très ragaillardie avec plein de nouvelles idées dans la tête et très motivée également pour continuer cette lutte pour l'égalité des sexes. Cette journée riche en sons et en couleurs a connu son apogée par une photo de famille, des réjouissances, la dégustation du repas préparé et la coupure du gâteau, marquant ainsi une célébration réussie de la femme et de ses droits. Cette séance de réflexion a été bien plus qu'un simple événement. Elle a été un rappel puissant que l'égalité et l'autonomisation des femmes et des filles sont des combats quotidiens, mais aussi des sources d'espoir pour un avenir plus juste. En cette année 2025, continuons à œuvrer ensemble pour que chaque femme et chaque fille puissent vivre dans la dignité et l'égalité.